Salut les gens, ici Freza, me voilà de retour pour une petite vidéo. Enfin voilà la vidéo de l'analyse du chapitre numéro 53 il me semble, oui voilà, numéro 53, très à la bourre, oui ça doit faire 2 semaines qu'il est sorti déjà quasiment et je suis très à la bourre parce que j'étais très occupée avec le rush d'un cosplay que je suis en train de faire, donc le cosplay de Frieza. Qui est fini, voilà, il est fini, mais j'ai encore quelques petites modifications à faire avant l'event pour lequel je le fais à la base. Je l'ai sorti pour un event qui avait lieu le week-end dernier, donc qui s'appelle Ikebukuro Halloween Cosplay Festival, il me semble, pour le nom long. Nous on l'appelle juste Ikehalo. Et donc je l'ai sorti pour le premier jour de Ikehalo, voilà, c'était juste pour le tester du coup, pour pouvoir le mettre, enfin faire les derniers réglages et les dernières modifications avant l'event final. Donc bref, petit aparté, donc voilà, donc je sors mon chapitre du coup en retard parce que j'étais à fond dans ce cosplay et il fallait absolument que je le termine pour samedi. Voilà. Donc me voilà enfin en repos et disponible pour vous faire l'analyse du chapitre. Donc le chapitre date un petit peu, du coup j'espère que je me rappelle un peu tout. Je vais aller assez vite, je vais aller à l'essentiel, hein. En fait j'ai pris des petites notes là. Et donc du coup les points principaux du chapitre, du coup on se retrouve avec nos héros, avec Bulma, Satan, qui ont réussi à réunir du coup Piccolo et qui ont appelé Krillin. Voilà, du coup on se retrouve uniquement avec Krillin, voilà, pas de Tenshinhan, pas de Gohan, rien du tout, justement Bulma s'étonne, voilà, donc il n'y a que Krillin qui a pu venir, Gohan est à une conférence à son université et viendra quand celle-ci sera finie, et Tenshinhan n'est pas joignable parce qu'il n'a pas de téléphone portable. Voilà, c'était la petite vanne de début de chapitre. Bref, et donc du coup... mes chasses bastonnent. Attendez 2 secondes. Donc, on se retrouve du coup avec Jaco, voilà, qui débarque et qui s'aperçoit qu'il n'y a que Krillin et qui s'aperçoit également qu'il y a les frères Macareni, voilà, donc les frères Macareni. Et on apprend du coup que le chef, du coup, le grand, long et fin, s'appelle Pasta, voilà, tout simplement. Pasta. Et donc voilà, donc il y a une petite intercation entre Pasta et Jaco, et en fait du coup Jaco apprend que Piccolo, enfin pas que Piccolo, mais que du coup Molo a reçu un appel de la part des frères Macaroni et que du coup 3 sbires, enfin 3 prisonniers se dirigent vers là. Voilà, donc du coup il obtient une vérification de la part du QG de la patrouille galactique. On apprend que les 3 qui se dirigent vers eux sont les 3 sbires, donc les 3 plus forts guerriers du gang Sagambo, donc le bras droit entre guillemets de Moro actuellement, qui s'appelle du coup Shimoleka, Yumba et du coup le fameux Seven Three. Donc son nom en entier c'est OG Seven Three I. Et donc je répète, hein, OG Seven Three I. Et donc, du coup, Seven Sleep, c'est juste l'abréviation de son nom, ce qui veut dire que, de ce nom-là, du coup, du nom complet, ce qui veut dire que j'avais raison, du coup, le mois dernier, quand je me demandais d'où venait Seven Sleep, et que pour moi, c'était que les chiffres 7 et 3, donc Seven et Sleep. Et c'est bien ça, c'est bien le cas, en fait, parce que c'est juste l'abréviation de son nom en entier. Et pourquoi est-ce qu'il a un nom comme ça, OG Seven Sleep I? Tout simplement parce que il s'agit d'une vie artificielle, voilà, d'une forme de vie artificielle, c'est-à-dire que c'est une forme de vie, un être vivant créé par l'homme, voilà, qui a été créé de toutes pièces. Il n'est pas né de quoi que ce soit, autre que de la création de quelqu'un, d'un être vivant, donc de l'homme. Oui, je change de pose en même temps. Voilà. Et donc là, du coup, ce point-là, je vais vous le faire après parce que c'est un point important du coup sur la différence entre lui, C18, C17 et Baby. Voilà, je vais vous faire un petit briefing là-dessus. Je continue juste vite fait du coup sur les points importants. Donc on apprend du coup qui est Seven Sleep, hein, que c'est du coup une vie artificielle. Voilà, une vie artificiellement créée par l'homme, qu'il a une technique spéciale qui consiste à copier les capacités techniques en gros de ses adversaires en les chopant par la nuque. Voilà.
Et que du coup au passage voilà il s'arrête sur une planète lambda parce que l'autre de Yumba là il avait faim, donc du coup ils vont aller sur une planète pour qu'ils puissent bouffer. Voilà voilà. Bref, et donc du coup ils vont sur cette planète et sur cette planète il y a du coup les habitants donc qui possèdent entre autres, je vais y arriver, une technique de swap, voilà, une technique de portail swap. Et donc Seven Sleep copie cette technique et il débarque sur Terre comme s'il faisait du Shunkanido, donc du déplacement instantané. Donc il débarque avec un portail swap et il swap sur Terre, voilà. Donc normalement on apprend qu'il devait mettre 10 jours pour venir sur Terre et en fait ils arrivent directement là. Paf. Oui ma mimine. Voilà, voilà, paf, ils sont là. Et donc, Piccolo se fait directement avoir par Sevensley alors qu'il s'est fait avertir par Jaco de ses capacités. Il se fait choper par la nuque et piquer ses techniques. Et donc, on se retrouve avec un combat avec Piccolo vs Sevensley. On a Jaco vs Shimoleka. On a Krillin vs Yumba. Voilà, donc les trois guerriers, ils sont partagés entre les trois autres prisonniers qui sont arrivés. Voilà. Et donc, à la fin, on a Gohan qui arrive... bien au bon moment, voilà, parce qu'il sauve Piccolo qui est vraiment dans le pétrin. Et on se retrouve du coup avec une situation inversée, voilà, parce que d'habitude c'était toujours Piccolo qui sauvait Gohan dans le passé, et là c'est Gohan qui sauve Piccolo. Voilà, voilà, petit renvoyage de l'appareil à son ancien maître. Et donc du coup Piccolo annonce à Gohan que actuellement il est le guerrier le plus fort actuellement sur Terre. Donc du coup on apprend que c'est Gohan le plus fort sur Terre actuellement, outre Goku et Vegeta, en tout cas qui est présent sur Terre, parce que Goku et Vegeta ne sont pas présents sur Terre, du coup Gohan en déduit qu'ils ne sont pas là, voilà. Et du coup c'est lui le plus fort, voilà. Et là on peut se poser la question, C17 il est passé où? Voilà, voilà, alors soit il est pas sur Terre, soit il est en dessous de Gohan au niveau de son level. Ce qui veut dire que Gohan s'est très très entraîné. Hein, mais de toute façon, pour le tournoi du pouvoir, on le savait. Voilà, le tournoi du pouvoir, il a été grave power up, je vais y arriver, dans le manga. Il était pas mal fort, hein, il a affronté Kefla. Hein, donc voilà, il a quand même un très bon niveau dans le manga. Et donc C17, du coup, ça m'étonne pas qu'il soit un petit peu en dessous de Gohan. Dans le sens où Gohan, voilà, déjà il s'était entraîné, il était devenu vachement plus fort du coup pour le tournoi. Et que de toute façon il avait spécifié qu'il continuerait à s'entraîner de temps à autre. En tout cas qu'il ne négligerait plus l'entraînement à côté de ses conférences et compagnie. Pour pouvoir protéger la Terre et sa famille du coup en cas de pépin. Voilà, parce qu'il s'est aperçu que c'était important. Et donc à mon avis il a dû continuer un petit peu son entraînement entre temps. Et donc c'est pour ça qu'actuellement il est le plus fort disponible sur Terre, voilà, disponible, parce que C17 ne doit pas être disponible vu qu'ils l'ont pas appelé, ils n'ont pas pensé à lui, je sais pas, il doit faire quelque chose, on verra plus tard. Bref, voilà, du coup, et après les deux derniers points importants, donc on retrouve Goku qui est toujours en train de s'entraîner avec Mels, il est totalement découragé et perd espoir de réussir à retrouver l'Omega Tengoku, il est dans un piteux état d'ailleurs physiquement. Et du coup, Mels déduit qu'il avait dû réussir à l'atteindre en étant au bout de ses limites, entre la vie et la mort, et c'était le cas hein, pour le tournoi du pouvoir, voilà, hein, c'était une question de vie ou de mort, et du coup il lui propose, il lui dit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut recréer cette situation, donc du coup Mels va se retrouver à attaquer Goku comme s'il voulait le tuer, voilà, question de vie ou de mort. Bref, voilà, c'est tout, c'est un court petit passage donc avec Goku, et à la fin on se retrouve avec Vegeta sur la planète Yardrat, avec le costume Yardrat, j'adore, c'est juste génial, franchement j'adore, Vegeta en mode Yardrat, j'attendais que ça. Voilà, et donc on le retrouve en haut d'un pichet et il est en train de méditer et du coup il commence à s'impatienter, il râle en disant il faut encore qu'il fasse combien de temps comme ça. Bref, et donc on apprend que son esprit est encore plus instable que celui que Goku et que Goku a mis 150 jours pour réussir à harmoniser son corps et son esprit. Voilà, donc Vegeta il est mal barré. Il est mal barré et du coup il commence à regretter d'être venu sur cette planète. Voilà, et ça se termine là-dessus. Bref, voilà, donc pour le petit résumé vite fait. Et donc, je vais revenir sur quelques points importants. Donc, on va passer pour les petits points d'humour, déjà, pour commencer, comme d'habitude. Donc, Tenshinhan n'a pas de téléphone. Voilà, c'était le petit coin d'humour de début de chapitre. Hein. Ils n'ont pas réussi à contacter Tenshinhan parce qu'il n'a pas de portable. Et Bulma qui dit, bah, à notre époque, il pourrait au moins avoir un portable, quoi. Enfin, tout le monde a un portable, bref. C'était la petite référence, du coup, entre le manga et le monde réel, nous. Voilà. Ensuite, du coup, au passage, Krillin qui pense faire appel à Yamcha, voilà.
Donc c'est la petite allusion à Yamcha qui avait été mis de côté au tournoi du pouvoir. Là, ils pensent quand même à peut-être l'appeler, alors qu'au tournoi du pouvoir, ils n'ont pas du tout pensé à l'appeler du tout. Voilà. Donc là, c'était voilà, un petit coin aussi. Voilà, Yamcha qui sert encore à faire rire. Et autre point d'humour, du coup, ah oui, l'arrestation du gang Sagambo, voilà, parce que du coup, quand Jaco raconte au sujet du gang Sagambo, voilà, il dit qu'ils ont peiné à les arrêter et qu'en gros, ils foutaient la merde dans l'univers jusqu'à ce qu'ils les arrêtent. Et Bulma lui dit, ah, c'est toi qui les as arrêtés, et du coup, il dit, bah non, c'est Mels, voilà. Donc c'est Mels qui fait tout, en fait, et Jaco, il fout rien, voilà. Et il récupère les mérites de Mels. Voilà, c'est un gros loser, donc c'est encore un petit point d'humour avec Jaco, hein, il s'en prend plein la gueule. Bref, voilà, alors ensuite, on passe aux références du coup. Donc, référence Yumba, c'est Yumba. Yumba, ça vient de Yuba en fait. Yuba qui en fait est de la peau de tofu. Voilà, c'est de la peau de tofu. Je vous mets quelques petites images, hein, c'est un mets encore une fois, hein, c'est de la nourriture, voilà. Voilà, ensuite les autres noms, pasta c'est pasta, hein. Shimoleka par contre j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, ni d'où ça vient. Et j'ai beau avoir demandé à plusieurs de mes potes japonais, ils ne voyaient pas du tout où est la référence de Shimoleka et d'où ça vient. Voilà, donc on ne sait pas du tout d'où est-ce que ça peut venir, j'ai absolument aucune idée de Shimoleka. Moi, pas savoir. Voilà, bon, Seven Lee, après, du coup, on le sait maintenant, hein, c'est le raccourci de son nom, du coup, d'être génétiquement créé, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons une petite référence à Dragon Ball Super Broly. Oui. Alors, attendez. C'est quand ils sont dans leur vaisseau et que l'autre, il râle parce qu'il a faim et qu'il mange que des barres. Et oui, et les barres, qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes barres que du coup mangeaient Chilai et Lemo dans leur vaisseau, enfin les Chilai en tout cas, et qu'elle donne du coup à Broly, voilà. Je vous montre vite fait, hein. Voilà, vous voyez, il tient exactement, il y a tout un tas de barres à ses pieds. Du coup, les barres, les fameuses barres que bouffe Chilai donc dans Dragon Ball Super Broly, et que Broly adore, voilà, tout simplement. Petite référence encore une fois. Ensuite, Jaco encore une fois cherche à s'enfuir. Il fuit parce que la personne est beaucoup plus forte que lui. Voilà, et il se retrouve quand même mêlé au combat malgré lui. Petite référence donc à Fukatsu no F, hein, voilà, ça se passe exactement pareil, hein. Le gars, il était là juste pour donner des infos. Il veut se casser parce qu'il tient la vie. Et au final, il se retrouve à devoir se battre malgré lui. Voilà. Donc c'était pareil, une petite référence à ça. Ensuite, la grosse référence dans ce chapitre, c'est Sonic. Oui, Sonic. Donc, grosse référence à Sonic. Pourquoi Sonic? Alors, parce qu'il y a des hérissons, on dirait, du coup, sur la planète où il passe vite fait un petit tour et qui récupère la technique du swap. Donc déjà c'est les hérissons, donc les hérissons, Sonic, voilà. Mais là où il y a plus grosse référence de Sonic, en fait, c'est sur cette bulle là. Voilà, je vous la montre vite fait, hein. Donc c'est sur cette bulle là. Alors pourquoi parce que, bon déjà c'est un hérisson. De deux, il y a un anneau. Voilà, Sonic, anneau. Et en fait, cette technique d'anneau de swap, c'est dans Sonic aussi également. Voilà, on a une technique d'anneau swap dans Sonic. Et donc, c'est vraiment une grosse référence à Sonic, voilà, pour cette planète et cette technique avec ce ring. Voilà. Ensuite, du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les plus grosses références qu'il y avait dans ce chapitre. Après, il y a une petite référence du coup à Ginyu et Babidi. Voilà, parce que du coup, Bulma énonce un petit peu... non, c'est pas Bulma, c'est Piccolo qui énonce un petit peu ce que eux ont connu. Donc, il dit, ah bon, en gros, quand il lui explique qu'il peut choper les techniques en tenant la nuque et qu'il les garde 30 minutes, il lui dit, bon, bah en gros, il échange ni les corps et il fait pas non plus de lavage de cerveau. Donc, c'est référence au Changi de Ginyu pour le changement de corps.
et pas de lavage de cerveau. Donc c'est Babidi qui du coup contrôlait l'esprit, enfin le cerveau entre guillemets, qui faisait un lavage de cerveau des gens. Voilà, donc il cite ces techniques-là. Donc petite référence encore une fois. Voilà. Alors si, en fait, j'avais oublié de vous parler de ça, voilà, mais à ce stade-là, franchement, je sais pas si on peut appeler ça de la référence, c'est carrément de la reprise de scène telle qu'elle, quoi. Alors, du coup, je vais venir au point qui m'intéressait le plus à parler avec vous, en fait, à savoir de ce qu'est Seventhly. Alors, je vous ai dit que c'était une forme de vie artificielle. Alors, en fait, le terme utilisé dans le manga, enfin dans le chapitre, pour du coup décrire Seventhly, en japonais, c'est Jinko Seitai. Voilà. Alors, on va décomposer le truc. Hein. Je vous dis, Jinko, c'est artificiel, donc créé par l'homme, artificiellement créé, donc de la main de l'homme. Bref, donc c'est artificiel, ce n'est pas une forme de vie naturelle. Voilà. Et Seitai, il me semble que c'est Seitai, attendez, hein, si je vous dis pas de bêtises. C'est Meitai, pardon, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est Meitai. Et donc, c'est Meitai, c'est une forme de vie, voilà, tout simplement. Voilà, donc, forme artificiellement créée par l'homme, forme de vie artificiellement créée par l'homme. Voilà. Ensuite, alors du coup, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre C18, C17, Seventhly et Baby? Voilà, parce que Baby aussi a été créé. Alors, C18 et C17, tout ce qui est du coup ce qu'on appelle, nous, Android, donc les Android 18, 17 et compagnie, donc absolument tous qui ont été créés du coup par le Dr Gero, ce sont des Jinzo Ningen. Donc en japonais, ça s'appelle Jinzo Ningen. Et Jinzo, ça veut aussi dire artificiel en fait, factif. Bref, c'est quelque chose d'artificiel, voilà, donc c'est des humains artificiels. Voilà. Et en fait, le truc c'est qu'il y a le mot ningen dedans, donc déjà qui veut dire humain, hein, au sens large du terme, donc l'homme, l'humain. Et Jinzo, dans le mot Jinzo aussi, il y a aussi le kanji de l'homme, donc en fait c'est un humain artificiellement modifié. Voilà, donc ce n'est pas la même chose du coup que Jinko Seimetai. Donc qui était Seventhly, je vais vous embrouiller, hein, je sens que je vais vous perdre, mais donc Jinzo Ningen, donc le chat qui est à côté, humain artificiellement modifié, en fait c'est un humain qui a été, dont on a modifié les cellules, le corps, patati patata. On a la base, on a un humain comme base, donc il a été modifié par un homme. Voilà. Alors que Jinko Seimetai, c'est une vie créée par l'homme. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de base, il n'y a rien. C'est la vie, elle a été créée par l'homme. Voilà. Alors que Jinzo Ningen, on a déjà une forme de vie et on la modifie juste. C'est une mutation, on va dire ça comme ça. Voilà. Et là, on va me dire Baby. Voilà, Baby qui a été créé également par un scientifique avec une certaine technologie. C'est le même principe du coup que Seventhly. Sauf que Baby a une légère petite nuance en fait, c'est que lui, c'est pas un Jinko Seimetai, c'est un Kikai Seimetai. Donc en fait, c'est aussi une forme de vie artificiellement créée, sauf que c'est une forme de vie technologique, c'est-à-dire qu'il y a de la machine en lui. Il a des outils mécaniques, c'est de la machine en fait, donc c'est une forme de vie technologique. Donc en fait c'est pas un robot, mais bon, il a du technologique en lui en fait, c'est pas que une forme de vie. Alors que c'est pas le cas de Seventhly du coup, parce que voilà, Kikai Seimetai, Kikai ça veut dire machine en japonais. Donc Kikai, et comme je vous ai dit tout à l'heure, Seimetai ça veut dire forme de vie, donc une forme de vie technologique, une machine quoi. Donc Baby, c'est pas tout à fait la même chose que Seventhly, voilà. Et là on peut se poser la question, Cell c'est quoi? Voilà. Cell, c'est peut-être une Jinko Seimetai, oui. Cell est peut-être du coup du même ordre que Seventhly, selon moi, parce qu'on l'a classé dans le même bateau que les androïdes, Jinzo Ningen, sauf que c'est pas tout à fait un Jinzo Ningen, Cell. Ok, il a été créé à partir de cellules, d'ADN et tout ça de plusieurs êtres vivants existants, donc Frieza, compagnie, hein. Mais il n'y a pas un corps déjà existant. Il est parti de rien, c'est une petite cellule qui au final a donné un cocon et il est né il a éclos le cocon et enfin bref, il a évolué lui-même. Donc c'est pas vraiment un Jinzo Ningen pour moi. Et c'est plus un Jinko Seimetai et du coup donc plus de l'ordre de Seventhly. Donc c'est un petit peu un Cell en fait, ce Seventhly.
en quelque sorte, si on veut pouvoir résumer. Donc voilà, je me suis un petit peu beaucoup éternisée sur ce point-là, mais c'est un point très important et tout le monde est un petit peu perdu du coup par rapport aux différents termes. Et si on n'a pas les termes japonais, c'est compliqué à comprendre parce qu'il y a les kanji aussi du coup dans les termes japonais qui nous permettent en fait de faire les différences entre les différents propos, même alors que la traduction, en fait, les mots en final sont proches et on n'arrive pas à savoir c'est quoi la différence ou la nuance entre les différents termes, alors que grâce au kanji, en fait, on arrive à comprendre nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je vous explique un peu ça. Donc j'espère que je vous ai pas embrouillé plus qu'autre chose et que vous avez du coup un peu plus compris. Donc pour résumer, Jinzoningen, donc les androïdes, ce sont des humains artificiellement modifiés. On a un humain, on le fait muter, on le modifie, voilà. Jinko Seimeitai, donc Seventhly, c'est une vie artificiellement créée. Voilà, de A à Z. Zéro. T'as rien, tu pars de zéro et tu crées une forme de vie. Voilà. Et Kikai Seimeitai, c'est le même principe, sauf qu'il y a de la technologie dedans. Voilà, il y a aussi un peu de la machine parce qu'il y a le mot Kikai dedans, donc c'est une forme de vie technologique. Voilà, donc Baby est une forme de vie technologique. Seventhly est une forme de vie artificielle, artificiellement créée. Et du coup, C18, C17 sont des humains artificiellement modifiés. Voilà, donc pour le petit résumé. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce dont je voulais vous parler au sujet du chapitre. Voilà, voilà. Et écoutez, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo analyse de chapitre Dragon Ball Super. Au revoir. Attendez, je voulais quand même vous montrer mon t-shirt parce que il est quand même génial mon t-shirt. Regardez. C'est pas génial ça? C'est une marque New Era en fait. C'est une marque qui coûte assez cher. Hein. Une marque de vêtements un petit peu... comment dire, je sais pas comment vous décrire ça, mais bref, c'est une marque de vêtements et donc ils ont fait un partenariat avec Dragon Ball et donc on a du Raditz, on a beaucoup de Raditz, c'est assez étonnant, hein, c'est pas un personnage qui ressort beaucoup pour les collaborations. On a une casquette de Frieza, on a quelques t-shirts du coup comme ça de Ginyu qui se sont un petit peu perdus dedans. Et bref, c'est une collaboration super sympathique, voilà, donc moi j'ai craqué, ça coûte cher, hein, je vous le dis, hein, parce que c'est une marque. J'ai craqué sur la casquette de Frieza. Et sur le t-shirt de Ginyu, sachant que moi à la base il y avait une version noire en fait, un t-shirt noir de Ginyu. Je voulais la noire mais elle était déjà sold out, voilà, ça c'est très vite parti, voilà, c'est très vite parti. Je vais vous montrer vite fait la petite casquette pendant que j'y suis. Hein. Voilà, elle est là. Elle est simple, hein. Voilà, une casquette assez simple. Vous avez du coup le nom de la marque ici, hein, voilà. Oui c'est ça, New. Et là, donc, un petit logo de la marque. Derrière, en fait, vous avez écrit New Era Z. Voilà. Petit jeu de mots, du coup, avec Dragon Ball Z et New Era. Et voilà. Et moi, du coup, j'ai mis un petit truc que j'avais acheté, du coup, fait main par une miss de Frieza. Je l'ai mis également sur la casquette. Voilà. Et le dedans, vous voyez, c'est violet, hein, avec marqué New Era un petit peu partout. Voilà, bon c'était la petite parenthèse de fin de vidéo parce que je voulais vous montrer mon super t-shirt de Ginyu en fait qui fait un A avec sa pose. Voilà. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama et sur Facebook Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!